Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Vous l'avez remarqué vous aussi, l'été arrive à grands pas. Et qui dit été dit soleil, et qui dit soleil dit vacances. On vit dehors, si vous êtes comme moi, vous prenez des tonnes de photos. Aujourd'hui, nous allons donc réaliser un mini-album qui vous permettra de ranger vos photos, mais aussi de les offrir si vous le souhaitez. Et ce mini-album saura s'adapter à toutes vos destinations, vous verrez. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Nelly Boudet, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up et toutes les semaines, j'adore vous faire partager mon univers et vous montrer des projets qui sont simples pour que vous utilisiez votre matériel et surtout votre créativité. Et voilà à quoi il va ressembler notre mini-album une fois terminé. J'ai choisi cette fois de réaliser une couverture rigide, toute de bleu vêtu parce que le bleu c'est la couleur parfaite pour les vacances, vous ne trouvez pas? L'ouverture est originale et se fait par un passant. À l'intérieur, 3 livrets de 3 hauteurs différentes se présentent à nous en un joli dégradé de papier. Et à l'intérieur de ces livrets, nous pourrons cacher nos plus belles photos souvenirs et même en rajouter d'autres dans les nombreuses pochettes que recèle ce mini-album. Bien sûr, ce mini-album, comme d'habitude, est très facile à réaliser. Il suffit de suivre les instructions, de regarder la vidéo et vous pourrez le fabriquer très facilement avec le matériel que vous avez à la maison ou avec le matériel que je vous présente qui est du matériel de la marque Stampin' Up. Moi, ce mini-album, je l'aime beaucoup, j'ai vraiment hâte d'y mettre mes photos de vacances. Et nous allons commencer ce tuto par la couverture, bien sûr. Pour réaliser cette couverture, j'ai utilisé du carton de récupération. C'est celui qui vient au dos de nos sets de papier imprimé, mais vous pouvez très bien utiliser une boîte de céréales par exemple ou un paquet du commerce, ça marche aussi très bien. Dans ce carton de récupération, vous devez découper un rectangle de 8 par 13 cm, un rectangle de 5 par 13 cm, un rectangle de 3 x 13 cm et 2 rectangles de 1,5 par 13 cm. Voici les cartons correctement placés, d'abord celui de 5 cm, puis un de 1,5 cm, ensuite celui de 8 cm, encore un de 1,5 cm et on termine avec celui de 3 cm. Ces cartons, on va les placer de la même façon sur un morceau de papier. Moi là j'ai choisi bleu nuit. Comme vous pouvez le voir sur les images, je me sers d'une règle pour bien aligner mes cartons. Je les espace tous de 1 à 2 mm et je garde tout autour une bande de 1 à 1,5 cm pour pouvoir rabattre. Une fois que je suis satisfaite de mon placement, je colle. Là, j'ai utilisé une colle liquide, mais vous pouvez tout à fait utiliser un rouleau de colle double face. Ça marche aussi très bien. Une fois que tout est bien collé et bien solide, on va passer l'autre plioir sur les plis de façon à bien marquer les plis et à bien préparer le papier. C'est un papier qui est quand même assez épais que j'ai utilisé, donc si je ne veux pas qu'il casse, il faut vraiment que je le prépare et que je marque bien les plis. Allez, au boulot! Et avant de rabattre mes bords, je coupe les coins, mais en laissant 2 petits millimètres à chaque coin, de façon à avoir un joli coin qui ne soit pas complètement découvert. Allez, je travaille un petit peu mon mini-album, et ensuite je vais en replier tous les bords vers l'intérieur et les coller bien sûr. Là encore, le plioir est mon meilleur ami. Je m'en sers vraiment pour tout bien coller, pour bien marquer les plis et je fais très attention pour pas casser les fibres de mon papier. Et pour un résultat très joli et un petit peu plus facile à obtenir, vous pouvez utiliser du papier imprimé qui est un petit peu plus fin et qui donc se travaille beaucoup mieux. Avec mon papier bleu nuit, je ne me suis pas facilité la tâche. Et voilà notre couverture une fois terminée. Nous allons maintenant nous occuper de l'intérieur. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter la collection avec laquelle j'ai fait ce mini-album. Il s'agit de la collection Auberge de campagne que vous pouvez retrouver en pages 62 et 63 du nouveau catalogue annuel 2023-2024. Et là, j'ai surtout joué avec les papiers. Vous avez vu ces papiers comme ils sont beaux? J'adore! Et je vous le disais en début de vidéo, ce genre de papier, il convient à toutes vos vacances.
Il y a des petits animaux, il y a des petits paysages, le fond est bleu, ce qui peut aller vraiment avec n'importe quoi. N'hésitez pas à les utiliser, ces papiers, ils sont vraiment top. J'ai également utilisé 2 sets de poinçons, un qui n'est pas assorti à cette collection, qui est le set de poinçons Prairie, qui est magnifique avec ses grandes fleurs, ses petites étiquettes, son papillon, et qui est complètement indépendant de tout tampon. Et le second, c'est le set de die qui s'appelle Countryside Corner et qui est coordonné au papier que je viens de vous montrer. Le tout de chez Stampin' Up, bien sûr. Revenons maintenant à notre mini-album. Nous allons recouvrir l'intérieur de la couverture avec ces jolis papiers imprimés que je vous ai montrés tout à l'heure. Je coupe un rectangle de papier de 12 cm de hauteur et dont la largeur va couvrir largement les 2 côtés de mon mini-album. Je ne couvre pas la totalité du milieu du mini-album puisque le mini-album avec les 3 volets va se trouver à cet endroit-là et donc va cacher le fond. Pour coller le papier imprimé, j'y vais par étapes. Je colle d'abord toute la partie de gauche jusqu'au premier pli. Ensuite, je marque le pli. Je colle la partie suivante. Je marque le pli et je colle la dernière partie. Je fais pareil des 2 côtés. Et comme vous le voyez, je m'applique parce que ça fait vraiment partie des petites choses qui doivent être faites correctement pour avoir un résultat impeccable. Et je m'applique tellement que j'en oublie de mettre ma ficelle. C'est à ce moment-là que je dois la fixer car elle va venir se fixer derrière le papier imprimé. C'est pas grave, ma colle n'a pas eu le temps de sécher, je peux la rajouter. Est-ce que vous voyez comme elle est belle cette ficelle? Dans son tressage, il y a des fils d'argent. Moi j'adore quand ça brille, je ne peux pas résister. Même si cette fois ce ne sera pas du doré. Passons maintenant à la réalisation de la structure intérieure du mini-album. Pour cela, il va falloir couper dans du papier cartonné bleu ou blanc un rectangle de 12 par 20,5 cm, un deuxième rectangle de 9 par 20,5 cm et un troisième de 6 par 20,5 cm. Et pour ces 3 rectangles, on va mettre la grande partie sur la partie haute du massicot et on va plier à 6,5 cm, 7 cm, 13,5 cm et 14 cm. Lorsqu'on va marquer tous ces plis, on va se retrouver avec 3 petits livrets. Et ces 3 petits livrets, on va les coller les uns sur les autres en partant du plus petit jusque vers le plus grand. Est-ce que vous aussi vous aimez les effets en dégradé comme ça? Moi j'adore, ça permet à un seul coup d'œil d'amener beaucoup d'originalité à un mini-album. Et si vous voulez ménager des pochettes pour mettre davantage de photos, c'est à ce moment-là qu'il ne faut que vous colliez que sur 3 côtés. Le 4e côté, on fait une petite encoche avec une perforatrice pour montrer qu'il y a une photo derrière. Et des pochettes, je vais en mettre pas mal parce que moi j'adore les petites pochettes cachées comme ça. C'est cet ensemble de 3 livrets que nous allons coller au fond de notre mini-album, à l'endroit où nous n'avons pas mis de papier imprimé, cela va de soi. Allez, maintenant c'est caché, ça ne se verra plus. Et décidément, aujourd'hui, j'ai du mal avec mes rubans puisque j'avais décidé de mettre une ficelle pour fermer l'ensemble de mes livrets et que je l'ai oublié. Donc là aussi, ça n'est pas collé, je peux revenir dessus, mais ce serait bien que je me concentre un petit peu. L'intérieur de ce petit mini-album est bientôt terminé. Il va me suffire de le décorer avec des morceaux de papier imprimés et de rajouter des étiquettes. Bien sûr, j'ai découpé les étiquettes avec ma machine de découpe et le poinçon étiquette que je vous ai montré tout à l'heure et qui est coordonné à la collection Countryside Corner, donc avec ces jolis papiers que je vous montre là maintenant. Rien de plus facile. Passons maintenant au système de fermeture de cet album. J'ai décidé de mettre une étiquette sur le devant de l'album. Ça, c'est complètement facultatif. Je la rajoute en premier pour que ça ne gêne pas mon système de fermeture. J'ai découpé la plus petite étiquette dans du papier bleu nuit avec le set de poinçons Countryside Corner. Je la colle verticalement en ne mettant l'adhésif que sur la partie haute et sur la partie basse. J'ai également découpé dans du papier bleu nuit l'étiquette du set Prairie. Je vais cette fois mettre la colle sur la partie droite et la coller de façon à ce qu'elle rentre dans la première étiquette. C'est ce mécanisme qui fermera l'album. Je rajoute juste une découpe de fleurs. Ça, c'est pour faire joli. Et comme je vous le disais, ça s'adaptera vraiment à tous les thèmes de mes vacances. Et encore quelques chutes de papier par-ci par-là
toujours pour ajouter encore plus de contraste, encore plus de profondeur. Et je crois que mon mini-album est prêt à être rempli de mes jolies photos de vacances. Alors c'est moi qui vous dis que j'ai vraiment hâte. Et dites-moi, sur quel thème vous allez le faire, vous, ce mini-album? Le thème de la mer, la campagne, la montagne, les vacances ou pas? Dites-moi, ça me fera très plaisir de vous lire. J'espère que vous l'aimez, ce mini-album, et que vous prendrez beaucoup de plaisir à le réaliser. Moi, comme d'habitude, je me suis bien amusée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, à partager ou à commenter. Vos commentaires me font toujours super plaisir. Alors allez-y, ça coûte rien, ça fait du bien. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie ici même sur cette chaîne. En attendant, surtout portez-vous bien et scrapez bien. Au revoir.